Bonjour, c'est Capucine et bienvenue dans ce podcast. On va parler du burn-out parental. Donc c'est le burn-out qu'on fait quand on est jeune parent et qu'on déchante un petit peu de ce que c'est qu'un bébé. Donc comment il se caractérise, c'est qu'on a des troubles du sommeil, troubles de l'alimentation, de la libido, qu'on s'isole progressivement, on a des sauts d'humeur, etc., etc. Je vous fais pas un dessin de ce qu'est le burn-out parental. C'est quoi le danger? C'est que déjà on va même pas profiter de ce bébé, et qu'on va être tout le temps à bout et je vais vous parler moi de mon expérience. Alors je pense pas que je suis allée jusqu'au burn-out, mais je pense que j'en étais pas loin. Pour mon premier enfant, j'ai voulu reprendre trop vite le travail, le sport, et puis je continuais l'allaitement et tout ça, et on dormait pas la nuit. Voilà, le classique quand on est jeune parent, je pense. Et il y a un jour, j'étais vraiment épuisée et du coup, on est allé voir mon médecin qui a eu la sagesse de me dire mais Capucine, il faut dormir. Et je suis repartie sans traitement, sans rien, mais elle m'a juste dit il faut dormir. Donc on a mis mon fils chez ma mère pour une nuit pour que je puisse dormir. Et on a fait une nuit d'enfer, j'ai dormi comme jamais. Et le lendemain matin, mon mari me dit il faut aller le récupérer. J'ai dit non, je peux pas en fait. J'avais encore trop besoin de sommeil en fait. Et du coup, là, ce qui s'est passé, c'est qu'on vivait dans un studio. Donc, on a décidé d'aller emménager chez mes parents pour quelques mois en attendant que notre maison soit construite. Et on a su demander de l'aide, je pense. Et c'est quelque chose qui est important dans ce genre de situation, en fait, d'oser demander de l'aide. Et je pense qu'autrefois, on était plus entouré des familles et les enfants, ils étaient élevés avec plus de monde. Et c'est pour mon deuxième enfant, j'ai plus adapté, j'ai accepté de beaucoup plus ralentir au niveau du travail. Tout a été vraiment très, très différent. Et une des choses qui ont été différentes aussi, c'est dans la manière dont je me suis occupée de cet enfant, en fait. Et c'est pourquoi, en fait, j'ai fait une formation pour accompagner les parents et les enfants au niveau du développement moteur. Ça peut vous paraître peut-être un petit peu bizarre parce qu'on associe le burn-out et le développement moteur, mais en fait, dans cette formation, j'ai mis une routine motrice qui va pouvoir vous aider en fait à accompagner votre enfant dans son développement moteur, mais aussi de l'étirer, de le détendre. On verra des choses sur le bain, un bain thérapeutique, et toutes ces choses qui vont faire que l'enfant il va être beaucoup plus détendu, qui vont permettre aussi de l'accompagner quand il y a des troubles digestifs. Voilà, tous les petits gestes qu'on va pouvoir faire au quotidien et qui vont vraiment aider, je trouve, les parents. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup plus fait pour mon deuxième enfant comme pour mon premier. Et ça a été beaucoup plus facile avec le deuxième qu'avec le premier. Et je pense que ça a vraiment aidé. D'avoir ces routines motrices. Et donc dans cette formation que vous pourrez retrouver le lien juste en dessous, eh bien je vous ai mis plein de choses pour ce premier trimestre de la naissance de l'enfant, qu'on peut aussi appeler le 4e trimestre de la grossesse, puisque l'enfant il est sorti, mais il est encore complètement dépendant de nous et de nos appuis. Et il y a des choses qui sont importantes
à savoir, il y a certains appuis qui vont déclencher des réflexes, qui sont des réflexes de peur, et il y a des autres positions qui vont plutôt être qui vont amener l'enfant vers la détente. Il y a une étude là qui a été faite sur le fait que quand les bébés ils étaient dans les bras et bercés, en fait, ils étaient calmes, et quand on les posait, ils hurlaient. Peut-être que ça vous dit quelque chose. Eh bien, maintenant, ils se sont montrés que ça calmait le système parasympathique. Donc, on a 2 systèmes qui vont gérer dans notre corps, en fait. Et donc, on a le sympathique et le parasympathique. Le sympathique, il nous fait vivre, courir, et le parasympathique, il nous fait digérer, dormir. C'est ce qui va calmer. Et le parasympathique, il sort, les nerfs en fait du parasympathique sortent du crâne et du sacrum. Et en ostéopathie, voilà, on sait que si on va travailler longtemps sur le crâne ou sur le sacrum, les gens ils vont être détendus. Et dans cette formation, je vous ai donné des choses sur lesquelles vous allez pouvoir travailler pour vraiment détendre l'enfant. Et aussi calmer son parasympathique. Et dans cette étude, ils ont montré aussi que le portage et le balancé va calmer l'enfant. En général, en plus, l'enfant, il va se caler sur votre rythme respiratoire. Donc aussi, plus nous, on est calme, et plus on va aider l'enfant à se calmer aussi. Dans cette formation, je vous ai mis aussi tout ce qui était le démarrage de l'allaitement avec les réflexes archaïques, parce que c'est la meilleure façon que j'ai trouvée aujourd'hui pour démarrer des allaitements. Et j'ai vraiment, avec cette méthode, pu résoudre les problèmes de crevasse, de bout de sein, d'engorgement. Il y a plein de choses qui peuvent se résoudre, mais surtout, voilà, le démarrage de l'allaitement qui n'est pas toujours évident. Avec cette technique. Et donc voilà, dans cette formation, on verra les bonnes habitudes à prendre pour accompagner les enfants. Et puis, par rapport au burn-out, c'est vraiment pour moi important de demander de l'aide. Et il est en train de se développer, je ne sais pas si vous connaissez les doulas qui vont accompagner la femme enceinte, mais je pense clairement il faudrait presque des doulas, quoi. Ça commence à se faire un petit peu, mais des doulas du postpartum, justement des femmes qui sont là pour accompagner la jeune mère à passer cette étape. Et dans toutes les traditions, il y a un temps de repos strict après l'accouchement. Alors en Europe on avait les relevailles c'était 40 jours, et puis mais bon, dans d'autres pays on a aussi ce temps de repos qui varie de 10 à 15-14 jours. Et je pense qu'en Europe, en fait, vous avez accouché et puis allez hop, c'est reparti, debout, et on rattaque la vie. Et pour moi, c'est pas la bonne solution. Et si, vous pouvez essayer, mais on va rapidement à l'épuisement. Donc, c'est aussi important de se faire aider, accompagner, oser demander à une amie, à votre mère, à votre sœur de venir faire le ménage. Et de rester au lit, de pouponner, de se reposer pour éviter ce burn-out. Il y a quelque temps, j'ai une patiente qui est maghrébine et c'est plus courant là-bas, où c'est normal que la belle-mère apporte un plat déjà tout cuisiné, qu'elle vienne faire le ménage, il y a vraiment un état plus de communauté qui est plus développé, je pense, et que chez les bonnes européennes qui se retrouvent en fait toutes seules à la maison avec leur bébé, sans personne, et je pense que c'est beaucoup plus dur que quand on est entouré. Donc voilà, et bien c'était un petit peu près tout ce que je voulais vous dire. Ça fait déjà pas mal. Et puis donc à très bientôt
pour un prochain podcast. N'oubliez pas, si vous voulez, vous pouvez le partager, cliquez sur le bouton j'aime. Et puis à très bientôt pour un prochain podcast.